à tous et bienvenue dans cette vidéo make-up. T'as loupé l'entrée avec le head spinner. Bref, cela fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Pour être plus précise, je crois que je ne me suis pas maquillée du tout depuis mai. En fait, c'est depuis que j'ai mis mes extensions de cils. Alors si tu ne me suis pas, tu peux le faire en t'abonnant à ma chaîne tout à fait. Je me suis fait 3 poses d'extensions de cils. Pour l'été, je trouve que c'est hyper pratique. Tu te maquilles pas, t'as pas de maquillage qui coule avec la chaleur. Enfin, c'est pas très pratique. Je les ai plus depuis à peu près 3 semaines. De voir ma tête maquillée m'a reprise. Donc, comme ça me prend là tout de suite maintenant, je me suis dit, je vais filmer pour vous montrer... on partage ça ensemble en fait, hein, parce que je ne me rappelle plus de ma tête maquillée. J'avais reçu, en fait c'est ce fond de teint qui m'a redonné envie. J'avais reçu ce fond de teint dans la box Évidence du mois d'août. Et je me suis dit, bon bah, comme, encore une fois, si tu ne me suis pas, le fond de teint c'est un truc que je ne mets jamais sur ma peau. Moi quand je me maquille, je me mets de l'anti-cerne, du mascara et du rouge à lèvres, point barre. Je ne mets pas de base, de fond de teint bébé crème, CC crème, non, ça m'insupporte. Mais je me suis dit, je laisse, ce serait quand même con qu'il reste dans un placard. Je vais l'essayer et on verra ce que ça donne. Donc, j'ai reçu de la part de Kiko sur le store d'Octoly un nouveau anti-cerne. Et alors ça, je dois dire que ça me tente vraiment beaucoup parce que, comme je te l'ai dit, moi, je me maquille, je mets que de l'anti-cerne. Par rapport au teint. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai hâte de tester. J'espère que ce sera ma teinte, c'est la teinte numéro 2. Moi en général je mets light ou les teintes numéro 1. Donc on va voir ce que ça donne. Donc nous allons commencer cette session maquillage tout de suite. Donc voici ma peau telle que Dieu me l'a créée. Hein. Et ma maman quand même un peu. Voici l'anti-cerne de chez Kiko qui est le Full Coverage Concealer. Correcteur de teint, donc c'est un correcteur de teint, tu peux t'en servir sur les cernes et sur les imperfections du visage. Moi, je le mets que pour les cernes. Le correcteur de teint, je trouve ça cool parce que c'est plus couvrant. Celui que j'utilise d'habitude et que je trouve juste génialissime, j'ai fait une revue sur tous mes anti-cernes, je te laisserai aller voir. Mais je t'ai quand même amené celui que je mets d'habitude qui est le Double Wear d'Estée Lauder que j'ai en teinte light. Hyper génial, il est super couvrant. Il est imperceptible sur la peau. Voilà, la couleur matchait parfaitement. Mais comme tu peux le voir, il n'y en a plus. Amour éternel si tu cherches un super bon anti-cerne. Nous allons tester parce que quand on est fan d'anti-cerne, on aime tester plein de choses. Et aujourd'hui, ça va être le concealer Full Coverage de Kiko en teinte numéro 2. Donc il y a un petit miroir, ce qui est plutôt cool. Il est en peau. C'est parti. Donc la matière est assez creamy. C'est bien pigmentous. Ça fait longtemps que je me suis pas mis de l'anti-cerne, my god. Donc moi j'en mets partout parce que comme tu peux voir sur cet œil là, c'est le haut de mes paupières qui est très pigmenté, violet. Au niveau de la teinte, je pense que ça me convient tout à fait. Il est, comme tu peux le voir, très couvrant. Donc il est, quand tu prends comme ça, il a l'air assez gras, mais finalement, franchement, une fois que c'est posé et fixé, il est assez imperceptible. C'est vrai que tu vois, je m'étais déshabituée de l'anti-cerne, mais... ouais, c'est quand même tout de suite mieux. Je suis fan de l'anti-cerne, j'adore ça. Donc Kiko, c'est des petits prix, hein. Et franchement, là, la qualité a l'air vraiment d'être au rendez-vous. Je le trouve génial et je suis super contente que la teinte 2 m'aille. Parce que comme je t'ai montré, je n'avais plus d'anti-cerne. Donc là, c'est parfait. Et je pense que, tu vois, là, je ne m'étais pas maquillée depuis mai, mais voilà. Le fait d'avoir remis le pied à l'étrier. Alors, que dire? Donc, une fois qu'il a séché, il est complètement imperceptible sur la peau. Franchement, là, il fait très chaud. Donc, tu vois, il est un peu... tu sens que c'est encore le côté crémeux et tout. Mais c'est pas dérangeant, tu le sens pas du tout sur la peau. Donc, ah ouais. Ah ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Chose que je n'ai jamais mise. Ça, par contre, je suis sûre à 100% que c'est pas du tout un truc qui va me manquer
ou auquel je vais m'habituer parce que déjà je n'aime pas le geste de frotter mon visage avec un pinceau et d'avoir une matière. Même si là c'est fait poudre naturelle et tout, voilà, je sens que ça va pas être ma tasse de thé. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu dans le pot. La teinte est peut-être un petit peu trop foncée pour moi. Ah là, j'aime pas faire ça. Oh, on voit aucune différence. Alors, certes, c'est un fond de teint qui est dit être léger et tout. Je suppose que quand on met du fond de teint, c'est qu'on veut cacher des trucs. Du coup, moi, ça m'a caché aucune irrégularité, vous voyez, de couleur ou de... Pour moi, ça sert à rien. Juste maintenant, j'ai l'impression d'avoir un truc sur le visage et voilà. Ça me saoule, j'aime pas. Ensuite, on va passer au cils. Vraiment adopter ce mascara. Donc, comme je vous l'ai dit au début, moi, ça fait depuis mai que je mettais des extensions de cils. Du coup, aucun mascara ne trouvait vraiment grâce à mes yeux. Celui-ci, je dois avouer qu'il est vraiment pas mal. J'aimerais qu'il apporte un tout petit peu plus de volume, mais en termes de définition des yeux, on voit quand même qu'il y a un truc qui se fait, quoi. Il reste naturel, mais en même temps, on voit qu'il y a un truc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, des commentaires. C'est mon attaché de presse. Voilà, tu vois, je trouve qu'il définit quand même le regard. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais ça reste natural, tu vois. Il fait bien du cil à cil. Il est bien noir. Franchement, moi, le prochain que je vais m'acheter, et c'est sûr, c'est le Excessive Lash de Make Up Forever, que j'adore. Je l'avais eu en miniature, et de tous les mascaras que j'ai essayé, et Dieu sait que j'en ai essayé, c'est le meilleur. Meilleur que le Better Than Sex de Too Faced. Ensuite, nous allons rajouter un petit peu de couleur avec ma palette de blush de chez Smashbox. Encore une fois, c'est pas un truc que je mets tous les jours, mais alors du tout. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai mis du fond de teint, j'ai l'impression que toutes les portes sont ouvertes à toutes, tu vois. Oui, t'as vu, tu as changé. Maintenant, tu es posé sur ma panière pour le linge. Quand il sort de la machine, je le mets là-dedans. Mais là, j'ai trouvé que c'était super bien parce que c'était un petit peu haut. Enfin bon, bref, on s'en fout. Voilà, une superbe palette de blush. Franchement, les couleurs, elles sont géniales. Il est super pigmenté et il fait vraiment cet effet, tu sais, coup de vent en Bretagne. Ça te met du rose aux joues direct. Parce que moi, ma grand-mère, elle me disait, faut se pincer les joues au sang pour avoir un effet blush. Maintenant, il y a moins douloureux comme technique. Donc je prends celui du milieu qui est le plus pigmenté, le plus solaire. Voilà, mes frères et sœurs sont en train de faire leur life à côté. Grand bien leur face. Et on se met du fard à joujou. Donc tu vois, il est hyper pigmenté. Je n'ai pris qu'une fois dans le truc et ça suffit. Hein. Et tu vois, ça fait un super bel effet, j'adore. Sincèrement, j'ai pas du tout le réflexe de faire ça tous les jours, de mettre du blush tous les jours, mais tu vois, j'avoue que j'adore l'effet que ça fait. Donc je vais peut-être la mettre un petit peu plus en évidence. Cette palette là, c'est la LA Light Blush Culver City Coral. Voilà, si tu veux la référence. Je la trouve géniale. Et ensuite, parce qu'un maquillage, pour moi, c'est un maquillage avec du rouge à lèvres, on va mettre le rouge à lèvres. Le Bruce de chez SLA. Le Bruce, donc celui-ci là, de chez SLA. Et le True Red de chez Smashbox. C'est deux rouges à lèvres qui sont hyper tenaces. Donc si tu cherches un rouge à lèvres rouge, mat et qui tient hyper bien, que tu sois pas stressé, angoissé quand tu mets du rouge à lèvres et que tu sortes chez toi, ça c'est des rouges à lèvres qui ne bougent pas. J'ai décidé de prendre le SLA aujourd'hui parce qu'il est moins cher que le Smashbox, il me semble. Donc voilà, juste pour une question de prix, mais au niveau qualité, c'est sensiblement la même chose. Voici l'embout. J'avais déjà fait une vidéo avec où je vous montrais ce rouge à lèvres. Franchement, je le trouve génial.
Ah, j'adore. Ah, j'adore. Surtout donc. Même Maria Carré rigole. Ah! Ah, pourquoi? Hein? Maintenant encore un peu. On fait gaffe quand tu l'appliques, mais après ça bouge plus, hein, quand c'est sec. Si tu es vegan, n'écoute pas ce que je vais dire, mais tu sais, quand tu vas pas manger à McDo pendant super longtemps, quand tu y retournes, tu reprends un plaisir de quand tes parents ils te disaient on va à McDo quand t'étais gosse, tu vois. Et ben là, j'ai exactement le même plaisir. Ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée, et franchement, je me dis ça fait du bien, tu vois. Et ça fait grave du bien quand t'es maquillée avec du joli make-up, tu vois. Franchement, ce rouge à lèvres, je trouve qu'il tue de ouf. Il est rouge, ça m'aimait la chèvre. Rouge bien flashy. C'est pas un rouge qui ternit, tu vois. En plus, c'est pas un rouge qui jaunit les dents. Il est, tu vois, il éclaircit les dents. Donc, je valide, j'adore, je surkiffe ce rouge à lèvres. Bon, j'en ai plein les mains, mais... référence au petit incident. Il donne du peps et celui-là, il tient de l'anti-cerne, je le trouve hyper efficace, pas cher du tout, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hyper efficace, super couvrant, on voit plus du tout là sur le dessus. Il y a une bête sur mon carrelage et mes deux petits assistants sont en mode chasseur, tu vois. Donc l'anti-cerne, franchement, génialissime. Il est couvrant, il se sent pas sur les yeux. Je pense qu'il sera pas asséchant parce que c'est un anti-cerne en crème qui a l'air assez riche, mais en même temps, si tu as les paupières un peu grasses, je pense pas que ça soit trop riche non plus. Donc franchement, une grosse réussite. En plus, bon bah voilà, Kiko, c'est des petits prix. De tous les rouges à lèvres que j'ai, je crois que c'est l'un de mes préférés. Il est dans le top 3, c'est sûr. Le mascara, je trouve qu'il fait un effet naturel, mais tu vois que tu as un petit peu travaillé ton regard et tout. Un tout petit peu plus de volume, ça aurait été le bienvenu, tu vois. Mais bon, il est quand même génial. Et je vous ai pas montré parce que moi, je ne mets pas sur mes cils du bas, mais vous avez une petite brosse sur le haut. La palette de blush, j'ai redécouvert ce petit côté un petit peu soleil, bonne mine avec cette palette. Et franchement, comme je vous le disais, c'est pas des gestes que je fais d'habitude, mais celui-là, là, le True Coral, je l'adore. Donc je pense que je vais m'en mettre plus. Vous avez peut-être remarqué pendant mon maquillage mes splendides bagues qui viennent de la boutique Happiness Boutique. Donc j'ai celle-ci, toute fine comme ça, avec un œil en rose gold, cuivré. Et celle-ci que j'adore aussi, qui se dessert, vous voyez. Donc si vous la mettez à un plus gros doigt, on voit vraiment l'espace. Moi j'ai les doigts hyper fins. Donc celle-ci, je l'ai prise en taille 52 et celle-ci en taille 55. Et voilà, bah, c'est nickel. Celle-ci en 52, ça aurait été juste parfait parce que j'aime bien quand on voit l'espace là entre les deux. Mais bon, elles sont magnifiques quand même. Je vous laisse aller voir sur le site. Franchement, il y a des super pépites au niveau des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais présenté deux paires de boucles d'oreilles bohème, hyper volumineuse et hyper colorée qui venait de cette boutique. C'est livré hyper rapidement dans une super jolie boîte. Voilà, dans des petits... emballés comme ça dans des petits papiers et tout. Franchement, super site. J'adore. Écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et que pour celles qui, comme moi, avaient laissé de côté le maquillage tout l'été, eh bien que vous avez eu envie de ressortir vos pinceaux et autres fioritures. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Thomas and Friends. Sans transfert. Et là, tu vois, j'en ai plus sur les dents.